Bonjour et bienvenue sur le résumé des informations nationales et internationales. World News fait un bilan sur le vaccin, taux de mortalité, mode de transmission et origine du coronavirus en Chine. Selon un dernier bilan émis par les autorités chinoises, jeudi 13 février, le coronavirus appelé officiellement COVID-19 par l'OMS a fait plus de 1300 morts et contaminé près de 60 000 personnes en Chine depuis le début de l'épidémie en décembre. Des chercheurs chinois ont estimé que chaque malade infecté en moyenne 2,2 personnes, c'est le taux de reproduction de base de la maladie ou héros, c'est plus que la grippe 1,3, nettement moyen que la rougeole, plus de 12, et comparable au SRA 3. En analysant les données des cas en Chine, une équipe de chercheurs chinois évalue la durée d'incubation médiane à 3 jours. Selon leur article mis en ligne lundi, ces estimations préliminaires ont conduit à fixer à 14 jours la période d'observation ou de quarantaine par des suspects et les personnes rapatriées. La plupart des malades ont eu de la fièvre et les 2/3 toussaient, mais les cas de diarrhée ou de vomissement restaient rares. Un quart d'entre eux avaient au moins une maladie préexistante, hypertension, maladie des poumons. Le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire et par contact physique. La transmission par voie respiratoire se fait dans les gouttelettes de salive expulsées par le malade. Les scientifiques estiment que cela nécessite une distance de contact rapprochée d'environ 1 mètre. Par ailleurs, la diarrhée pourrait être une voie secondaire de contamination. Pour se prémunir d'une contamination, les autorités sanitaires insistent sur l'importance des mesures barrières, se laver les mains fréquemment, tousser ou éternuer dans les creux de son coude ou dans un mouchoir jetable, porter un masque si on est malade. Direction les États-Unis, parlons un peu de la politique. Primaire démocrate Joe Biden en favori en état d'alerte. Depuis plusieurs mois, l'idée semblait installer en tête la plupart des sondages nationaux. Joe Biden, 77 ans, serait le candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre 2020. La première semaine du processus de désignation du futur adversaire de Donald Trump vient de balayer cette certitude. Avec Peter Buttigieg, Bernie Sanders et Elizabeth Warren face à lui, Joe Biden va devoir se battre pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Pour un candidat dont l'argument numéro 1 consiste à mettre en avant son électabilité selon son propre néologisme face à Donald Trump, les consensus de Iowa ont eu l'effet d'une claque. L'ancien vice-président de Barack Obama n'est arrivé qu'en 4e position derrière ses 3 principaux adversaires. Destination Nigeria, nouvelle attaque meurtrière. Au moins 30 personnes ont été tuées dans la soirée du dimanche 9 février dans une attaque djihadiste près d'un village proche de la capitale d'État du Borno, Maiduguri, zone où sévit le groupe État islamiste en Afrique de l'Ouest. Les insurgés ont tué pas moins de 30 civils, pour la plupart des personnes qui étaient sur la route entre Maiduguri et Damaturu, et ont brûlé 18 véhicules selon un communiqué du gouvernement local précisant que plusieurs femmes et enfants ont été enlevés. Après plus de 10 années à être passé entre les mailles de la justice internationale, l'ancien président soudanais Omar el-Bashir pourrait être finalement jugé à La Haye. C'est en tout cas ce qu'a semblé déclarer mardi Mohamed Al-Taïchi, un responsable du Conseil national souverain au pouvoir depuis août dernier. Destitué le 11 avril 2019 par l'armée sous la pression d'un soulèvement populaire inédit dans le pays, Omar el-Bashir est recherché par la Cour pénale internationale. Et enfin, notre page du sport met fin à ce résumé d'informations.
national et international Gianni Infantino s'exprimant lors d'un séminaire continental à Rabat, au Maroc, a jugé insuffisants les projets des dernières décennies pour accroître la compétitivité du football africain à l'échelle planétaire. Le président de la FIFA a dévoilé une stratégie conjointe à la FIFA et à la Confédération africaine, le CAF, reposant sur trois piliers: l'arbitrage, les investigations et le développement des compétitions. Au titre de ce troisième volet, le patron de l'instance suprême du football mondial a évoqué la création d'une nouvelle compétition du club panafricain, une super ligue avec notamment 20 clubs membres permanents ou encore le repositionnement de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera tous les 4 ans. Chers internautes, c'était tout pour le résumé des informations nationales et internationales. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.